Bien-aimés, nous sommes très heureux dans ce district qui accueille pour la première fois la réception des moniteurs dans leur appareil liturgique. On va acclamer très fort le Seigneur. Et cri de joie, on acclame très fort nos Seigneurs. À vous tous, bien-aimés frères et sœurs, saints et fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient abondamment multipliées de la part de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Invoquons le Seigneur. Béni seras-tu,
C'est le temps où chacun va entrer en lui-même et dire à son Dieu là où il est tombé, là où il a péché. Certainement que quelqu'un t'a demandé un service, tu pouvais le lui rendre, mais tu as refusé. C'est le temps de demander pardon à Dieu. Prions le Seigneur. Fais-nous la grâce, Seigneur, de reconnaître parmi nous ta présence ce matin. Fais-nous nous découvrir tels que nous sommes devant ta sainteté. En pensée, en parole, en acte, tu nous vois. Tu connais chacun d'entre nous. Aide-nous à ne pas fuir ton regard. Accorde-nous de nous repentir résolument de nos manquements divers, de nos péchés commis consciemment ou inconsciemment. Donner à tous ceux et à toutes celles qui se tournent vers toi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Veuillez vous tenir debout. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Aujourd'hui, d'éternité en éternité. Père de Dieu, louez le Seigneur. Nous chantons le Te Deum Laudamus.
Alléluia. Nous allons procéder à l'appel des noms. Lorsque le moniteur entendra son nom, il répond présent et il avance pour se placer comme ils savent. À Salé Jules. Enguissan Kamenan Isaac. Enguissan Jennifer Cécile. Enguissan Andor Moïse de Christ. Les parents, s'il vous plaît. Yao Dorcas Julie Carole Asa. Yao Enguissan Romaric. Soro Cynthia épouse Bowie. Et enfin, Yao Adou Jean-Noël.
Chers parents, moi je les appelle les pasteurs des enfants. Pour le moment, ils ne sont pas encore là, à ce niveau. Quand ils vont porter leur tenue, après tout ce qu'on va voir, et comme l'aumônier national est là, l'aumônier national de l'école du dimanche, en même temps le directeur de l'école du dimanche au plan national est là, je crois qu'on va valider ce que vous allez faire. C'est après vos réponses et votre attitude, votre façon de faire, alors on va décider. On va décider si vous devez porter ou ne pas porter votre apparat. Je veux donc m'adresser à vous. Vous êtes bien habillés. Soyez joyeux, même si c'est examen. Je vous exhorte donc, frères, moniteurs et monitrices, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Oui, car l'amour de Dieu nous presse. Efforcez-vous de vous présenter devant Dieu comme des hommes éprouvés, des ouvriers qui n'ont pas à avoir honte, qui dispensent d'une manière juste la parole de la vérité. Qui serait capable de cela? Sans lui, nous ne pourrons rien. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore l'abondance pour toute bonne œuvre. Celui qui nous a appelés est fidèle, et c'est lui qui le fera. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui seul, la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Votre rôle, c'est de transmettre le message de Dieu au peuple de demain. Permettez-nous l'expression qui sont nos enfants. Frères et sœurs, vous êtes capables de faire de ces enfants des poseurs de bombes. J'explique ma pensée. J'ai dit, vous êtes capables de faire d'eux des poseurs de bombes. Parce que l'enfant, même nous, quand il vient nous trouver à la maison, papa, Moni a dit. À la maison, je suis papa. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Mais Moni a dit. On oublie que papa même est pasteur. Mais on dit, Moni a dit. Moni a dit. C'est-à-dire, votre parole est parole de vérité pour les enfants. Par conséquent, votre vie doit être un modèle.
Vous ne devez pas scandaliser ces enfants. Je vous le rappelais et je vous le dis encore. Jésus dit, malheur à celui qui scandalise un enfant. Il serait mieux pour lui qu'on le prenne, on mette une corde à son cou avec un caillou et qu'on le jette au fond de la mer. Peut-être qu'on n'a pas assez lu ce texte, mais nous voulons vous interpeller. Soyez honnêtes. Ceux qui sont mariés, soyez fidèles à votre femme ou à votre mari. Ceux qui ne sont pas encore mariés, mettez genoux à terre, priez pour que Dieu vous donne votre compagne. Vous êtes des membres, on pourrait dire statutaires, pasteurs, catéchistes, prédicateurs, moniteurs, conducteurs sont les membres statutaires d'un conseil. On ne les change pas. On peut changer un PL, on peut changer un trésorier, on peut changer un PCP, on peut changer un président ou bien une présidente d'une structure quelconque. Mais vous êtes, si tout à l'heure, on accepte et que vous êtes accepté comme moniteur, c'est à vie. Votre rôle est primordial. Soyez humble également. Que le Seigneur soit avec vous et qu'il vous garde au nom de Jésus. Amen. Je vais inviter le directeur national, l'aumônier national de l'Écodim, le révérend pasteur principal Armand Gouidji, à prendre la parole en ce qui concerne la partie qui... Moniteurs, mes soeurs monitrices, engagez-vous par la force et la grâce que donne notre Seigneur Jésus-Christ à remplir dans la joie, dans la foi et dans l'amour le ministère que l'Église vous confie. C'est Église appelée par Christ, confiant dans sa grâce. Nous voulons le servir en tant que moniteur, monitrice de l'école du dimanche. Notre ministère est d'amener les enfants à découvrir l'amour de Dieu en Jésus-Christ et à vivre en communion les uns avec les autres. Nous nous efforcerons de bien préparer les leçons, d'être réguliers et à l'heure, et de donner sans cesse l'exemple d'une vie chrétienne. Donc, parole d'engagement ensemble. Appelé par Christ, confiant dans sa grâce, nous voulons le servir en tant que moniteur, monitrice de l'école du dimanche. Notre ministère est d'amener les enfants à découvrir l'amour de Dieu en Jésus-Christ et à vivre en communion les uns avec les autres. Nous nous efforcerons de bien préparer les leçons, d'être réguliers et à l'heure, et de donner sans cesse l'exemple d'une vie chrétienne. Amen. L'enfant est appelé à prendre le Seigneur et à marcher avec le Seigneur. Donc c'est pour ça que celui qui encadre la conférence lui a donné la couleur verte pour distinguer son habillement de la chorale, des prédicateurs comme des pasteurs. Donc c'est la couleur de la croissance, la couleur de l'espérance. C'est cette couleur-là qui est confiée au moniteur. Donc c'est une couleur verte sur laquelle l'apparat, il y a le logo de l'église, il y a aussi le logo de l'école du dimanche. Donc, tous ceux qui sont dans l'église savent que ça c'est pour l'école du dimanche, ça c'est pour l'église de Dieu sur l'école du dimanche. Le président Amos, c'est un ancien. Il a formé des gens qui sont devenus pasteurs aujourd'hui. Il a plus de 30 ans de monitariat. Quand on avoisine entre 30 et 40 ans de ministère, et c'est pourquoi nous commençons par lui, c'est un honneur de faire en reconnaissance de ton service pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse.
Merci beaucoup. Et maintenant, recevez de nos mains l'autorité, cette sainte Bible par laquelle celui qui a donné la parole vous accorde la grâce, la sagesse et la force pour proclamer la vérité en Jésus-Christ. Amen. Chaque fois que vous recevez votre Bible, c'est cette même phrase-là que vous entendrez. À présent, nous vous remettons la parole de Dieu et qu'elle continue de vous aider à encadrer non seulement les enfants, mais aussi les moniteurs que voici, parce qu'ils ont besoin de vous, à partir de votre expérience, les aider à continuer la mission. Tenez donc la Bible. Alors, je veux préciser ici que le président Amos est moniteur dans l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, anciennement église protestante méthodiste, depuis 1993. Titulaire depuis 1993, et voici donc son certificat qui a été signé par l'ancien président de la conférence, le président Joe Lambert. Et là, nous sommes très heureux de le recevoir avec le chairman du district de l'époque, le district de Dabou, et le responsable de l'école du dimanche, je crois que c'est mademoiselle Nash, qui était missionnaire en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous présentons cela officiellement. Et nous voulons lui remettre ce certificat qu'il a reçu depuis le 19 juin 1993, officiellement. Amos, vraiment, tiens ton certificat. L'Église l'a aussi honoré en tant que pionnier avec l'avènement de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Il a eu reçu aussi une médaille et nous voulons replacer la médaille. Voici donc sa médaille. Reconnu partout dans le district de Sikessi, comme dans tous les districts, la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, et même à l'international, vous êtes reconnu comme moniteur de l'école du dimanche. On acclame le Seigneur pour leur vie. Deux Rois 5, 1 à 14. Lecture du Nouveau Testament tirée de la première épître de Pierre au chapitre 5 du verset 5 au verset 7. 1 Pierre 5 du verset 5 au verset 7. Lecture du Nouveau Testament tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc au chapitre 4, les versets 27. Luc 4,
verset 27. Nous trouvons notre première lecture dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, les 14 premiers versets, je lis. Naham, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux, son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, la Bana, le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dit, « Mon père, le prophète, tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Il fut pur. Parole du Seigneur. Amen. Nous trouvons notre deuxième lecture dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 à 7. 1 Pierre 5, versets 5 à 7. Nous lisons. « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car
Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Luc, chapitre 4, le verset 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Amen. Prions le Seigneur. Te bénissons, Dieu notre Père, toi qui nous donnes de prendre la parole devant cette auguste assemblée, tous ces frères et sœurs méthodistes, les amis et connaissances, les familles de nos moniteurs en ce jour, sois avec nous et utilise-nous simplement comme un canal par lequel tu veux véhiculer ton message de vie en Jésus-Christ. Amen. On va encore ovationner nos moniteurs. On va acclamer très fort le Seigneur pour leur vie. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés, je voudrais ce matin nous inviter tous à un centre, le centre de léproserie qui se trouve à Boaké. Je vais faire ce voyage avec vous. Quand vous entrez dans ce centre, vous trouvez des gens, mais qui n'ont pas toute leur, j'allais dire, leur capacité physique. Vous trouverez des hommes, des femmes, même des enfants, qui ont les mains coupées, ce qu'on appelle les mains coupées, les doigts des mains coupés, les orteils également. C'est difficile parce que parfois ce sont des chefs de famille, ce sont des mères et ils se retrouvent dans cet état. Nous ne souhaitons pas être là-bas aussi. Je ne pense pas que quelqu'un puisse là-bas parce que
C'est une situation difficile à gérer. Quand vous n'avez pas les doigts des mains, comment est-ce que vous pouvez écrire? Comment est-ce que vous pouvez travailler? Comment est-ce que si vous n'avez pas les doigts des pieds, vous pouvez marcher? C'est tout un tas de problèmes. Et nous avons eu la grâce d'écouter la lecture des tests faits. Cette lecture faite par les moniteurs ce matin, les moniteurs de l'école du dimanche, et qui nous amène à réfléchir sur un cas, le cas Naaman. Et tout à l'heure, nous allons le présenter et puis parler de lui. Naaman, dans le test qui a été lu, et le thème à nous proposer en ce jour, Naaman, humilie-toi et lave-toi, tu seras pur. Humilie-toi et lave-toi, tu seras pur. Tiré du test de 2 Rois, au chapitre 5, et particulièrement le verset 10. Je veux reprendre la lecture de ce verset avec vous. 2 Rois 5, verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. 2 Rois 5, verset 10. L'analyse de ce thème nécessite que nous vous présentons la situation de cet homme. Ensuite, nous essayerons de comprendre, j'allais dire, cette injonction, l'ordre donc qui est donné à Naaman. Et enfin, en troisième lieu, tirer quelques leçons pour notre vie. Nous sommes en Syrie, dans la partie européenne, et il se trouve ici un homme qui était un général d'armée qui s'appelle Naaman, selon le test. Naaman est un grand homme. Naaman est général d'armée. Vous voyez que c'est difficile quand on se retrouve dans telle posture. Est-ce que les soldats pourront respecter leur patron qui est lépreux? Est-ce que ses doigts, son physique n'entraînerait pas le rire, la moquerie des uns et des autres? Naaman se trouvait dans cette posture. C'était sous le règne du roi Ahazia, et nous comprenons ici que la présence d'esclaves israélites en Syrie, les Israélites sont donc en esclavage. Et la réaction du roi à la lettre reçue suggère qu'une paix très précaire s'était alors instaurée dans les deux pays. Frères et sœurs, Naaman est présenté comme le général victorieux de l'armée syrienne. Mais il y avait une bataille qu'il ne pouvait remporter. Cette bataille-là, c'était la bataille de la maladie. Naaman était malade. Il ne pouvait donc pas jouir de tout son physique. Il ne pouvait pas se présenter devant le monde. C'était une humiliation, c'était une honte. Et cette maladie appelée lèpre est une maladie grave de la peau. Aujourd'hui, peut-être nous ne la connaissons pas assez à cause du progrès de la science, parce que Raoul Folero nous permet de soigner ceux qui ont la lèpre. La lèpre est une maladie très difficile à traiter. Je présente donc cette situation pour que vous compreniez. Naaman dans cette posture, et à l'époque des Juifs,
lorsque vous êtes dans cette posture-là, vous êtes retiré du village. On vous met à une certaine distance du village. Quand on vous envoie à manger, vous venez prendre votre nourriture à un carrefour. Celui qui vous envoie la nourriture se met à une distance, un point. Il dépose, il retourne. Et puis vous quittez là où vous êtes, dans cette brousse ou bien à l'écart du village pour venir prendre la nourriture et manger. Ensuite, vous revenez puisqu'ils n'ont pas de droit, déposer l'assiette à sa place et les gens vont venir chercher pour aller. Donc, regardez un peu cette situation. C'est honteux, c'est difficile. Moralement, c'est difficile. Physiquement, c'est difficile. Sur le plan spirituel, vous n'avez aucune valeur. Dans la société, vous n'êtes pas considéré. Vous devenez un renégat. Vous devenez quelqu'un de trop, de qui il faut pouvoir se séparer. Et Naaman vivait dans cette situation. Le texte nous présente une petite fille, évidemment, serait esclave et qui a eu connaissance de cet homme de Dieu, Élisée, et a invité son maître, Naaman, à aller vers cet homme de Dieu pour obtenir la guérison. Frères et sœurs en Christ, quand on est malade, on cherche la guérison par tous les moyens, mais il faut savoir aller au lieu indiqué, là où il faut. Parce que parfois, nous n'allons pas là où il faut et notre situation peut s'empirer. Ici, la petite fille indique à son maître l'emplacement, la personne vers qui il faut aller pour obtenir la guérison. Naaman donc introduit dans ce contexte-là, d'où le terme Naaman, humilie-toi et lave-toi, tu seras pur. Voici le message que Naaman reçoit, puisque le messager apporte cette parole à Naaman pour lui permettre d'être restauré et de retrouver sa place dans la société, parce qu'il était mis en dehors de la société, il n'avait aucune valeur. Frères et sœurs en Christ, le message dit: Naaman, humilie-toi et lave-toi, tu seras pur. Je voudrais préciser que le Jourdain n'était pas à ses côtés. Il fallait se déplacer à une certaine distance pour aller jusqu'à ce lieu et se faire purifier. Naaman doit se laver 7 fois dans le Jourdain. Mais il n'est pas le seul à aller dans le Jourdain. Nous avons eu l'occasion, quand nous sommes allés en Israël, mais vous n'êtes pas seul dans le Jourdain. Quand vous arrivez, c'est un monde. Chacun vient selon son besoin. Le général d'armée doit aller dans ce lieu. Mais il ne sera pas en tenue. Il faut bien qu'il enlève sa tenue. Vous comprenez? Et devant qui? Est-ce qu'il va chasser ceux qui sont là? Chacun aller pour chercher sa guérison. Et c'est en cela que le texte nous parle de s'humilier, s'abaisser. Le général d'armée doit quitter son piédestal pour descendre à un certain niveau d'abaissement. Et c'est ce qui permettra sa guérison. Et c'est ce geste que Naaman va faire. Naaman, humilie-toi et lave-toi, tu seras pur. Nous avons ici 3 verbes. Le verbe humilier, le verbe se laver et le verbe être, qui en notre sens nécessite une action de la part de celui à qui il a intimé l'ordre. Humilie-toi. S'humilier, c'est s'abaisser. S'humilier, c'est de descendre de notre position. S'humilier, c'est quitter notre rang social. S'humilier, c'est ne même plus se considérer comme quelqu'un. Mais ici, s'humilier, c'est devant Dieu. Et c'est ce que Naaman va faire.
Naaman reconnaît le message qui lui a été donné, Dieu. Au-delà de ce message, Dieu qui est en train de lui parler. Comme aujourd'hui, Dieu nous parle encore. Nous devons nous humilier devant le Seigneur. Dans 1 Pierre 5, verset 7, c'est très clair. Il nous invite à nous humilier. Lorsque nous nous humilions, nous avons la grâce et la bénédiction de Dieu. Et le verset dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Versets 6 et 7. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Mais le verset 6, précisément. Humiliez donc. S'abaisser. Se rendre petit. Ne pas regarder sa valeur. Parce que très souvent, c'est ce que nous constatons. Parce qu'on est riche, parce qu'on a une certaine autorité, parce qu'on a telle somme d'argent, on a un grade, on a un niveau, on peut être pasteur, prédicateur, moniteur, PL, PCFA, catéchiste. Mais le Seigneur, et même choriste, maître de cœur, le Seigneur nous invite à nous humilier, à ne pas regarder à ce rang, mais de nous abaisser. Parce que sachez que nous sommes des serviteurs. Et le serviteur doit obéir à son maître. Et qui est notre maître? Dieu, par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Et c'est lui qui nous invite à nous humilier. Même si vous êtes prophète, parce que très souvent c'est ce que nous constatons, et que vous mangez avec Dieu, vous déjeunez avec lui le matin, oh, je vous félicite. À midi, vous prenez le déjeuner avec Dieu, je vous félicite encore. Le soir, le dîner avec Dieu. C'est-à-dire que vous avez une telle intimité avec Dieu. Mais il faut vous abaisser parce que vous n'êtes pas Dieu. Vous êtes simplement un instrument dans la main de Dieu pour glorifier son nom. Frères et sœurs, Naaman nous donne ici des leçons vers la fin, nous allons voir. Et Naaman va donc au Jourdain. C'est pourquoi, quand on lui a dit au début, il dit, mais il y a beaucoup d'eau. Où ça? Chez lui, à Damas, en Syrie. C'est quelle histoire d'aller dans Jourdain? Il y a trop d'eau chez lui. Mais Dieu touchera son cœur. Il rentrera en lui-même pour changer d'avis et aller se soumettre à ce Dieu-là. Naaman donc va faire ce déplacement pour aller obtenir la guérison. Le deuxième verbe nous dit « lave-toi ». Une chose c'est de s'humilier, mais l'autre c'est de se laver. Ce n'est pas quelqu'un qui vient pour le laver, mais lui-même doit se laver. C'est un verbe d'action, un verbe pronominal. Je me lave. Tu te laves, il se lave. Nous nous lavons. Donc, la personne est invitée elle-même à poser l'acte. L'acte de guérison vient par lui. Non seulement il fait le déplacement, mais maintenant il doit se laver. Je vous ai présenté un peu la situation. Les mains coupées, les doigts coupés. Quelqu'un qui est lépreux, il se lave comment? Il prend l'eau comment? Il attrape quoi pour se laver? Est-ce qu'il y a éponge? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? C'est compliqué. Mais Naaman va s'exécuter. Alléluia. Naaman va se laver. Et le texte nous dit, il doit se laver. Donc c'est lui-même qui doit faire des efforts pour obtenir la délivrance de la part du Seigneur. Le troisième verbe nous dit, tu seras pur. Tu seras pur. C'est-à-dire son corps, son être, son corps va changer d'allure. Parce que la lèpre parfois blanchit l'homme. Mais il n'aura plus cette peau. Et le texte nous dit à la fin qu'il avait la peau d'un bébé. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand on s'exécute, qui ne veut pas avoir la peau d'un bébé? Les mamans, n'est-ce pas pour cela que vous entretenez
avec les pommades de grande valeur pour effacer les rides, permet que la peau ne sèche pas. Tous on recherche cela. Mais Naaman qui allait se laver, le texte nous dit que sa peau est devenue pure. Gloire à Dieu. Parce qu'il l'a exécuté, il a obéi à l'ordre du Seigneur. Frères et sœurs en Christ, les résultats que nous voulons obtenir en tant que chrétiens nécessitent notre obéissance. Je suis en train de tirer quelques leçons. L'obéissance à la parole de Dieu. Quand le Seigneur nous parle, il nous faut obéir. Le Seigneur nous demande de nous abaisser, il nous faut nous abaisser. Soyons humbles. Ne soyons pas orgueilleux parce que l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Si vous voulez être élevé, abaissez-vous. Abaissez-vous. Ne vous considérez pas comme la tour du monde ou bien la tour d'ivoire. Descendez de là où vous êtes et le Seigneur va permettre que vous soyez restaurés. La restauration prend ici en compte plusieurs facteurs parce que Naaman, qui a été rejeté par les siens, pourra réintégrer la société. Alléluia. Donc, quand on ne connaît pas le Seigneur, on est rejeté. Dieu ne nous connaît pas dans son royaume, mais quand vous venez, le Seigneur vous accueille. Gloire à Dieu. Deuxième chose que je note en termes de leçon pour nous, c'est que lorsque effectivement nous faisons ce pas vers le Seigneur, nous avons la guérison, nous avons tout, mais Dieu nous permet d'être restaurés physiquement, d'être restaurés spirituellement, d'être restaurés moralement, d'être restaurés sur le plan économique, etc., etc. Donc nous devons retenir cela. Et mieux, le Seigneur lui-même rendra témoin de nous, comme il a fait dans le texte de Luc, où Jésus même a dit cette parole. N'y avait-il pas beaucoup de lépreux en Israël? C'est pas ce qui a été dit. Mais il y a eu un seul qui a été guéri. Et ce seul-là, je prie que ce soit toi, pour que tu sois guéri de tous tes maux, toutes tes maladies physiques, mais bien plus spirituelles. Parce que beaucoup sont malades spirituellement. Ils sont amis du péché. Ils pêchent en longueur de journée. Humilie-toi, lave-toi par le sang de l'agneau et tu seras pur. À nos amis moniteurs, je termine par là. Le message est pour vous. Que ces trois verbes soient le quotidien de votre vie. Humilie-toi, lave-toi, et puis tu seras pur. C'est l'action de Dieu lui-même qui permettra que vous soyez purs pour son œuvre. Que Dieu bénisse tout le peuple de Dieu ici rassemblé au nom de Jésus. Amen.
Naaman, humilie-toi et lave-toi dans le Jourdain. Il faut te laver. Mais ici, il faut te laver dans le sang de l'agneau. Et puis, tu seras pur. Ça, c'est ce qu'on appelle chez les théologiens l'actif divin. C'est-à-dire, c'est Dieu maintenant qui te rend pur à travers ton obéissance. De Dieu, recevez la bénédiction. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez et portez des fruits dignes du royaume qui vient par la puissance du Saint-Esprit. Amen.